Le mois dernier, on a généré plus de 2 millions d'euros d'opportunités directement dans le pipe de nos clients. Et ça seulement grâce à une chose, grâce à 323 rendez-vous qualifiés qui viennent du setting téléphonique. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est qu'on l'a fait sur divers secteurs d'activité. On l'a fait pour un organisme de formation qui donne autour de 5 rendez-vous par mois, qui tourne aujourd'hui à 33 rendez-vous par mois minimum de manière prédictible depuis plus de 6 mois. On l'a fait pour un consultant business en plein mois de décembre qui est un mois mort, où on a réussi à booker plus de 62 rendez-vous qualifiés et en fait pour des dizaines d'autres clients. Donc à présent, si vous êtes un organisme de formation, une agence et que vous galérez à remplir votre agenda de rendez-vous qualifiés, cette vidéo va littéralement changer votre acquisition. Je vais vous demander 15 minutes d'attention. Donc si vous êtes capable de les investir maintenant pour voir concrètement comment avoir plus de clients sur cette année, fermez cette vidéo. Par contre, pour tous ceux qui vont rester jusqu'au bout, vous allez découvrir la méthode exacte qu'on utilise chez MindSales pour booker 52% à 120% de rendez-vous qualifiés en plus chaque mois directement dans l'agenda de nos clients. Cette vidéo, j'ai longtemps hésité à la partager, j'ai même pris 8 jours à la préparer parce que je me suis dit ok, mes concurrents vont me le piquer et mes clients vont vouloir le faire eux-mêmes. Mais je sais pertinemment que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez scaler votre activité et que vous voulez voir précisément comment faire, le faire peut-être par vous-même dans un premier temps, mais vous reviendrez forcément vers nous à un moment donné pour faire beaucoup plus de volume et avoir beaucoup plus de rendez-vous qualifiés. La première chose qu'on va regarder, ça va être où est-ce qu'on trouve nos leads pour faire du setting téléphonique. Ensuite, on va survoler l'ensemble des étapes par lesquelles on passe pour chacun de nos clients et pour avoir des rendez-vous ultra qualifiés qui on ne doit surtout pas prendre en appel. On va voir concrètement le script qu'on utilise pour booker 35% d'appels qu'on a au téléphone, 35% de personnes qu'on a au téléphone. Et enfin, on verra l'étape la plus intéressante où j'ai d'ailleurs vu aucune vidéo YouTube sur le sujet, c'est comment est-ce qu'on va faire du setting post-booking pour récupérer 10% de chiffre d'affaires en plus. On va pouvoir démarrer. Donc, où est-ce qu'on trouve les leads? Ça va être la première étape avant de voir le script concret qu'on utilise. On va les trouver sur différents canaux. Donc, pour chacun de nos clients, on va leur demander d'avoir des leads de manière initiale ou bien de nous donner les clients de rêve avec qui ils veulent travailler. Comme ça, on va les identifier grâce à de l'intent data. Je vais vous expliquer ça à l'instant. La première des choses, c'est qu'on se plug directement sur leur publicité s'ils ont des publicités qui tournent. Donc là, on a des demandes via les publicités, il y a des personnes qui font des demandes de rendez-vous et ça représente que 20% du marché. Donc là, tout le reste, c'est de l'argent jeté dans les ads par la fenêtre. L'idée, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on rappelle chacun des opt-in complets pour voir s'ils sont vraiment qualifiés, pour ne pas faire perdre du temps par la suite aux sales, aux closers. Si ce n'est pas qualifié, on les annule. Et là où c'est ultra intéressant sur les ads, ça va être de récupérer les leads perdus. Toutes les personnes qui ne sont pas allées au bout de la prise de rendez-vous, on va les appeler. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait pour l'organisme de formation qui lui a permis d'ajouter 30 rendez-vous par mois directement dans son agenda parce qu'on rappelait chaque personne qui faisait juste une demande de rendez-vous mais qui ne sélectionnait pas le créneau pour programmer ça directement dans l'agenda de notre client. Ensuite, on a des clients qui tournent très bien via de l'organique, donc qui ont des posts LinkedIn, des posts Instagram, qui leur génèrent un flux de leads entrants récurrents, ou bien même sur leur site web où il y a des personnes qui vont faire des demandes de brochures. Tous ces leads-là, il faut les recontacter immédiatement. S'ils demandent une brochure chez vous, s'ils ont un intérêt chez vous, c'est qu'ils en ont forcément ailleurs également. Donc vous devez les recontacter et c'est ce qu'on fait à chaque fois pour nos clients. La stratégie numéro 3 qu'on applique chez tous nos clients, c'est réactiver leur base CRM. À partir du moment où vous avez un CRM avec des leads qui dorment, vous dormez sur une mine d'or. Je vais vous donner l'exemple d'un de nos clients qui était... je vais vous donner l'exemple d'un de nos clients. On s'est plugué sur sa stack, on a vu son CRM et avant d'aller contacter de nouveaux prospects, on a vu que dans son CRM, il y avait 150 prospects dormants avec qui il n'avait pas échangé depuis un certain temps. Donc la première chose qu'on a fait, c'est prendre nos téléphones pendant 48 heures, rappeler ces 150 personnes et ça nous a permis en 48 heures de booker 17 rendez-vous de nulle part sur une mine d'or sur laquelle il dormait que par la suite, il aura pu closer. Et enfin, la dernière étape, si aujourd'hui vous avez déjà ces canaux mais que vous voulez identifier un nouveau segment de clientèle ou bien que vous n'avez rien du tout qui est mis en place, il va falloir mettre en place de la prospection cold qualifiée. Je dis bien qualifiée, puisque la qualité des appels se fera en fonction de la qualité des leads. Donc nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on se base sur de l'intent data. Par exemple, on a travaillé avec une entreprise dans la cybersécurité. L'idée, c'est pas de juste appeler n'importe quel directeur informatique pour lui proposer les services, mais d'aller échanger avec les directeurs d'informatique qui ont précédemment subi des cyberattaques, avec les directeurs d'informatique de secteurs d'activité où il y a beaucoup de normes qui ont été mises dernièrement. En fait, on a 37 intent data qu'on utilise chez MindSales, du recrutement, de la levée de fonds et des dizaines d'autres. Et en fonction de ces leviers,
en fonction de ces signaux d'intérêt, on va aller prospecter les bonnes personnes au moment où elles ont du budget et un besoin de vos services. Et ça, ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va scraper leur numéro de téléphone direct et pour avoir seulement les interlocuteurs qui nous intéressent vraiment. Une fois qu'on a utilisé, qu'on a trouvé nos sources de leads, on va pouvoir voir concrètement à quel moment vous devez appeler les prospects et quoi dire dans le script. Mais juste avant, je vais insister sur un point. Il y a une étude d'Harvard qui est apparue en 2011 qui explique que vous augmentez vos chances de closing de 397% quand vous les rappelez en 5 minutes. Quand vous attendez 10 minutes, vous perdez 60% de chances de l'avoir. 1 heure, c'est 50% de chances de l'avoir. Et 24 heures, il faut considérer que c'est mort. Vous allez perdre le prospect. Il va aller voir vos concurrents. Et en fait, c'est le premier qui l'appelle qui va pouvoir closer le deal. Et les autres vont se partager les miettes. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait et qui fait toute la différence chez nos clients, c'est de rappeler chacun des nouveaux leads qui arrivent, qui émet un intérêt en moins de 5 minutes pour être le premier sur le sujet. Une fois qu'on a la personne au téléphone, concrètement, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors, on doit avoir un script de setting, un framework de setting. Je dis souvent script, mais c'est une erreur. Le framework, c'est quelque chose qui est beaucoup plus humain et vivant. On va s'adapter face à l'interlocuteur qui est en face de nous. Et l'idée, ça va être d'avoir 3 étapes clés. La première phase, qui est la phase de cadrage, où on explique pourquoi on les appelle. Ça permet d'avoir cette posture où on n'est pas des demandeurs de rendez-vous, mais on est des offreurs de rendez-vous. On vient pour les aider. La deuxième étape, c'est la phase de découverte. On vient creuser pour voir s'ils ont un besoin. Pas de rendez-vous s'il n'y a pas de besoin. Il y a trop d'agences de cold call aujourd'hui qui fixent des rendez-vous juste comme ça, alors qu'il n'y a pas de besoin, mais vous n'allez jamais les closer. Donc, il n'y a pas d'intérêt. L'idée, c'est dès le début, identifier s'il y a bien un besoin, s'il y a bien un sujet sur lequel nos clients peuvent les aider. Et enfin, la validation. On va valider plusieurs points. On va valider qu'ils aient bien les moyens. Est-ce qu'ils ont prévu un budget pour le projet? Est-ce qu'ils ont prévu un budget pour se faire former, pour se faire accompagner, pour mettre en place la stack que vous proposez, l'outil que vous proposez? Est-ce qu'il y a bien le bon décisionnaire au téléphone? Est-ce qu'il y a plusieurs décisionnaires? Dans ce cas-là, on les met tous dans l'appel. Et enfin, est-ce que c'est un projet court terme ou long terme? Parce que c'est facile de booker du rendez-vous, mais si c'est un rendez-vous pour un projet à 6 ou 12 mois, le ROI, il est beaucoup trop long terme pour que ce soit intéressant pour vous. Maintenant, si concrètement, vous voulez avoir le framework précis avec les objections, à quel moment appeler, etc., je vous laisse m'envoyer directement par message privé sur LinkedIn ou sur Instagram Setching et je vous enverrai un framework précis qu'on utilise pour nos clients. Comme ça, vous allez avoir un exemple concret ou bien juste mettre vos informations dans le lien juste en dessous pour le recevoir automatiquement par email. Sauf que c'est bien beau d'avoir le bon framework, de les appeler dans les 5 minutes, mais dans beaucoup de cas, ils ne répondront pas. Donc maintenant, on va voir concrètement à quel moment relancer les prospects, les timings précis où les relancer pour optimiser vos chances de contact. Et juste après, on va voir quels prospects vous devez prendre en appel et ceux que vous ne devez surtout pas prendre. Sinon, vous allez détruire des leads pour le long terme. Vous devez faire à minima 5 prises de contact. Pourquoi grand minimum? Parce que vos leads, vous les payez. Et si on les rappelle une fois, c'est faire le travail à moitié. J'ai travaillé il y a quelques années dans le monde du porte-à--porte et parfois, je tapais à une porte la journée, la personne n'était pas là parce qu'elle était au travail, parce qu'elle était en famille. Donc, il fallait repasser le soir pour optimiser mes chances. Et j'abandonnais pas quand on ne me répondait pas une fois. Parce que ces leads-là, c'est des leads que vous payez, c'est des leads qui sont intéressés à vous. Donc, il faut mettre un maximum de chances de son côté. Pour ça, on va l'appeler immédiatement en dessous de 5 minutes dès que la personne a émis un intérêt. Si elle ne répond pas, on va la rappeler une deuxième fois. Moi, quand on m'appelle une fois, je me dis ok, c'est pas grave, je rappellerai plus tard. Par contre, si ma sœur m'appelle tout de suite 2 fois d'affilée, je me dis que c'est urgent. Il y a seulement les urgences qui nous appellent 2 fois d'affilée. Donc dans ce cas-là, ça permet d'optimiser nos chances de réponse. Une fois qu'on a appelé la personne, il est possible qu'elle ne nous réponde pas, on laisse un message vocal juste pour susciter sa curiosité, pour créer de l'urgence. Si la personne ne nous répond pas, on va la relancer 24 heures après, cette fois-ci avec un SMS au cas où elle n'aurait pas écouté notre message vocal. Et ensuite, on va la relancer à J+3, plus J+7 pour optimiser nos chances de réussite. Et à la fin, on va laisser un message vocal final et un SMS final pour dire qu'on ne la rappellera plus pour créer du FOMO à la fin de cette séquence. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est important de savoir qui est-ce qu'on va prendre en appel et qui est-ce qu'on ne va surtout pas prendre. Parce qu'il y a plein de prospects qui vont vous faire perdre du temps et plein de prospects qu'on ne va pas réussir à closer. D'ailleurs, pour ceux qu'on ne va pas réussir à closer, on va voir juste après ce qu'on va faire avec eux pour récupérer 10% de chiffre d'affaires. Donc, je vous invite vraiment à arriver jusqu'à cette étape-là. Concrètement, quand vous allez avoir un prospect en appel, on va avoir 3 types de prospects. Les prospects pas encore qualifiés. Donc ceux-là, il faut attendre qu'ils arrivent à maturité. On va avoir les prospects qualifiés qu'on doit prendre tout de suite maintenant et les prospects qui sont plus qualifiés, pour qui c'est trop tard, avec qui vous allez juste perdre du temps en appel. Ceux-là, vous ne devez surtout pas les prendre. Vous devez prendre que les bananes jaunes et les bananes vertes. On va voir comment faire monter leur niveau d'intérêt
et de conscience. Donc concrètement, ces 3 types de prospects, on va toujours les jauger de la même manière, leur niveau de conscience, leur niveau de confiance. On va voir est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ont une problématique à travers les questions qu'on a posées directement dans le script auparavant. On va voir s'ils ont conscience qu'ils ont un problème. S'ils n'ont pas conscience qu'ils ont un problème, ils vont pas avoir conscience qu'ils doivent prendre une solution. C'est un b.a.-ba de la vente. Donc si c'est pas le cas, c'est des prospects qui sont pas encore mûrs et on verra juste après qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour qu'ils soient matures et pour qu'ils mûrissent et pour qu'ils soient aptes à prendre un rendez-vous. Deuxième chose, il faut qu'ils aient confiance en votre solution. Donc si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous avez confiance aux settings et que vous êtes sûr que c'est le meilleur moyen de vous aider. Si ce n'était pas le cas, vous n'allez pas rester jusque-là dans cette vidéo. À l'inverse, s'il y a des personnes qui veulent vos services et qui n'ont pas totalement confiance, il va falloir élever leur niveau de confiance en votre solution. En fait, il faut qu'ils se disent toujours que votre solution est la meilleure, si c'est bien le cas. Enfin, la confiance en soi. Nous, on travaille avec beaucoup de personnes qui sont dans le monde de la formation ou bien des agents qui fournissent une partie du service. Donc, par exemple, dans le monde de la formation, il faut que la personne soit persuadée qu'elle a assez de temps pour suivre la formation, qu'elle soit en capacité d'avoir le niveau, il faut qu'elle ait confiance en elle. Par exemple, une agence d'emailing ou nous, une agence de setting, on a des interlocuteurs où on doit être sûr qu'ils aient confiance en eux, en leur capacité de closer. Parce que s'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne vont pas prendre votre service parce qu'ils vont dire à quoi bon avoir plus de rendez-vous. Nous, c'est pour ça qu'on s'assure toujours que nos clients aient un taux de closing à minima de 15%. Comme ça, on est sûr qu'ils sont rentables. On va leur amener 10, 20, 30 rendez-vous. Ils vont en closer 3 minimum et c'est ultra rentable pour eux sur cette prestation. D'ailleurs, si aujourd'hui vous avez un taux de closing de 15% minimum ou que vous savez que vous closez un prospect sur 10, je vous laisse prendre un rendez-vous directement avec moi dans mon agenda pour voir concrètement comment est-ce qu'on peut vous ramener plus de rendez-vous. Maintenant, quand on a un prospect qui n'est pas qualifié, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Le prospect qui n'est pas qualifié, on va le disqualifier et il sera dans notre boucle d'email. Il va continuer à recevoir de la ressource sur le long terme, mais on ne va pas perdre de temps à court terme avec lui. Un prospect qui n'est pas hyper confiant, qui n'a pas un gros niveau de conscience, on va le nurture. C'est-à-dire qu'on va lui envoyer plusieurs types de ressources, des ressources éducatives pour qu'il comprenne en quoi est constituée notre solution, des études de cas, des preuves pour qu'il monte son niveau de confiance en notre service. Et on va pouvoir lui envoyer également des témoignages de personnes qui ont suivi le parcours, de personnes qui ont utilisé notre service. Et ça, il faut le faire. Et ça, ce qu'on fait, on le fait pour les clients qui ne sont pas encore qualifiés avant de les relancer 72 heures après, mais on le fait surtout pour les clients qui sont déjà qualifiés. Ce qui nous permet d'augmenter les taux de closing de nos clients. Donc ça, c'est la première étape pour augmenter le taux de closing de nos clients. Mais la deuxième étape qui est indispensable et applique chez tous nos clients pour augmenter leur taux de closing et faire en sorte que leur rendez-vous soit bien préparé, je vais vous la présenter juste après. Avant ça, la plupart des setters s'arrêtent juste ici. Sauf que 50% du travail est fait quand vous avez booké un rendez-vous. Le plus dur, c'est pas de le booker, mais c'est de faire en sorte qu'il se présente bien et d'avoir les bonnes informations pour le closer. C'est pour ça que chez MindSales, on a mis en place ces secondes étapes. La première chose, c'est qu'on va faire une remontée d'informations de data stratégique. Chacun des appels qu'on a avec les prospects sont enregistrés. On va reprendre des informations personnelles, professionnelles. On va scraper aussi une IA directement sur leur site web et leur LinkedIn pour ce qu'ils aiment. On va relever les informations pour donner beaucoup plus d'impact au closer. Donc par exemple, si on est avec une femme au téléphone et il y a son enfant qui pleure derrière, on va remonter l'information au closer. Si lui aussi a un enfant, il va pouvoir rebondir sur ça. Donc on va toujours reprendre les mêmes informations, la situation initiale, les blocages identifiés qui peuvent freiner à la solution, les objectifs, en quoi il a besoin de votre solution pour arriver où exactement. Et si on a d'autres insights, on va les partager pour offrir un maximum de ressources au closer et optimiser ses chances de réussite. Et ce que nos clients apprécient encore plus, c'est cette partie conseil sur closing. En fait, on va anticiper les objections pour que le closer n'ait pas à y répondre à la fin de son appel, mais puisse les anticiper au maximum. En fait, on va vous remettre une anti-sèche qui vous permet juste de tricher, d'avoir un maximum d'informations juste en 2 minutes avant votre appel. Une fois que vous avez ces informations-là, c'est important que le prospect vienne en appel et de le closer. Et juste après, on va voir, quand il n'est pas closé, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement. Et pour qu'il vienne en appel, on va mettre en place un process anti-no-show qui est découpé en plusieurs parties. Dès qu'un appel est booké, il faut immédiatement le programmer dans son agenda avec le système de nurturing. Le nurturing qu'on va faire sur plusieurs canaux, qu'on va pouvoir faire sur LinkedIn, par message WhatsApp, par téléphone et par email. Plus il y a de points de contact, plus on va avoir de chances de réussite à l'avenir. Donc nous, c'est exactement ce qu'on fait en plus pour nos clients. Une fois qu'un appel est booké, on va lui envoyer du contenu de chauffe. Donc le contenu de chauffe, c'est ce que je vous ai montré juste avant, juste ici. Ça va être des ressources, des informations, des interviews pour qu'il voit concrètement à quel résultat il peut s'attendre. On va également faire un maximum de relances sans trop être pushy pour qu'il se rappelle bien du rendez-vous. La veille, on va
soit lui envoyer un message vocal, soit directement l'appeler pour bien confirmer que son besoin est d'actualité, qu'il n'a pas trouvé d'autres solutions entre-temps, et bien sûr confirmer le créneau, et enfin le faire venir en appel. Ça, c'est l'étape ultime pour faire en sorte d'avoir 82% de taux de présence à vos rendez-vous. Et ensuite, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement des appels closés, non closés. Un appel closé, ça y rentre dans votre partie delivery et c'est très bien. Par contre, ceux qui sont non closés ou en no-show, vous ne devez surtout pas vous arrêter là. Il y a 15 à 25% de personnes qui ne vont pas venir, dans le général, si on prend les stades du marché. Donc tout cela, il faut faire une relance immédiate. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. Les clients nous remontent l'information, on les relance immédiatement pour savoir si c'est juste un contretemps, requalifier l'intérêt, est-ce qu'il y a toujours un besoin ou s'ils ne sont pas venus, c'est parce qu'il n'y a pas de besoin, et dans ce cas-là, proposer un rebooking. Par contre, là, si vous n'avez pas le closé, le prospect, qu'est-ce qu'on fait concrètement? L'idée, c'est de ne pas le laisser mourir. C'est de quand même aller vers lui à nouveau par la suite. Donc pour ça, dans 40 à 60% des cas, vous n'allez pas le closer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser la stratégie de la reoffer. 48 heures après ou un mois après, on va recontacter le prospect en montrant qu'on a analysé son objection. Et ensuite, tous ceux qui ne sont pas closés, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Il faut procéder à de la reoffer. Donc nous, ce qu'on fait pour nos clients, tous ceux qui ne sont pas closés, on va les rappeler 48, 72 heures ou un mois après, en rebondissant sur leurs objections. On dit, OK, vous n'êtes pas parti avec nous il y a un mois parce qu'il y avait tel sujet, il y avait telle chose, telle chose. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité? Et si oui, on va trouver une solution. Donc si c'était un souci de trésorerie actuelle, on va pouvoir évoquer qu'on a mis en place du paiement plusieurs fois sans frais. En fait, on a des stratégies qu'on met en place sur cette partie-là pour rebooker des rendez-vous ultra qualifiés avec des personnes qui ont toujours un intérêt. Ça, c'est très utile, cette reoffer, surtout si vous avez plein de leads dans votre CRM ou que vous avez des rendez-vous en continu. Donc, comme on l'avait présenté juste ici, juste vous nous confiez votre CRM et pour ça, on va rappeler tout le monde, faire de la reoffer auprès de tout le monde pour vous booker des rendez-vous prêts à être closés. Donc maintenant, vous avez la stratégie complète pour booker 2 à 5 rendez-vous par jour. Et vous avez deux solutions, deux options face à vous. Soit vous allez implémenter vous-même. Ça va vous prendre 3 à 6 mois. Vous allez faire des erreurs, perdre du crack, vous allez faire des erreurs, perdre du cash, vous allez faire des erreurs, perdre du cash et surtout cramer des leads, cramer des prospects. Option numéro 2, vous voulez qu'on le fasse pour vous. On place notre équipe de SDR, on la met en place avec. On place notre équipe de SDR, on met en place nos process, les dashboards et dans 60 heures, vous avez une machine à rendez-vous qui tourne. Si l'option 2 vous intéresse. Voilà ce que je vous propose. On fait un audit offert de 30 minutes où on décortique votre situation actuelle, votre pipeline, vos process de vente, vos taux de conversion. Je vous donnerai une roadmap complète personnalisée qu'on mettra en place avec nos équipes et vos équipes. Je vous donne même un nombre de rendez-vous qualifiés qu'on vous garantira tous les mois pour voir concrètement si c'est rentable ou non de collaborer ensemble et surtout combien est-ce que vous pouvez espérer de collaboration. Dans le meilleur des cas, on travaille ensemble et dans le pire des cas, vous repartez avec un consulting gratuit et une stratégie de setting personnalisée 100% offerte. Donc je vous laisse prendre un rendez-vous directement avec moi en bas de cette vidéo pour qu'on se retrouve une trentaine de minutes.